Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, « Gardez-vous, avant tout, du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, rien de secret qui ne doive être connu. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres, on l'entendra au grand jour. Et ce que vous aurez dit à l'oreille, dans l'intérieur de la maison, sera publié sur les toits. Mais je vous dis à vous qui êtes mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui après cela ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous apprendre qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, craignez-le celui-là. 5 passereaux ne se vendent-ils pas 2 as, et pas un d'eux n'est en oubli devant Dieu. Mais les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous êtes de plus de prix que beaucoup de passereaux. Je vous le dis encore, quiconque aura proclamé me connaître devant les hommes, le Fils de l'homme aussi proclamera le connaître devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié devant les hommes, celui-là sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque parlera contre le Fils de l'homme obtiendra le pardon. Mais pour celui qui aura blasphémé contre l'Esprit Saint, il n'y aura pas de pardon. Quand on vous conduira devant les synagogues, les magistrats, les autorités, ne vous mettez pas en peine de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car l'Esprit Saint vous enseignera au moment même ce qu'il faudra dire. Alors, du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dites à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit, « Homme, qui m'a établi pour être votre juge ou faire vos partages ?» Et il dit au peuple, « Gardez-vous avec soin de toute avarice, car dans l'abondance même, la vie d'un homme ne dépend pas des biens qu'il possède. » Il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait beaucoup rapporté. Et il s'entretenait en lui-même de ses pensées. « Que ferai-je? Je n'ai pas de place pour serrer ma récolte. Voici ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en construirai de plus grands, j'y amasserai la totalité de mes récoltes et de mes biens. Et je dirai à mon âme, tu as de grands biens en réserve pour beaucoup d'années. Repose-toi, mange, bois, fais bonne chère. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemandera ton âme. Et ce que tu as mis en réserve, pour qui sera-t-il? Il en est ainsi de l'homme qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche devant Dieu. Jésus dit ensuite à ses disciples, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. Regardez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'ont ni cellier ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que ces oiseaux? Qui de vous pourrait, à force de soucis, ajouter une coudée à sa taille? Si donc les moindres choses sont au-dessus de votre pouvoir, pourquoi vous inquiétez-vous des autres? Regardez les fleurs des champs, comme elles grandissent. Elles ne travaillent ni ne filent.
Et je vous le dis, Salomon, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'une d'elles. Si Dieu revêt de la sorte l'herbe qui est aujourd'hui dans les champs, et qui demain sera jetée au four, combien plus le fera-t-il pour vous, hommes de peu de foi? Vous non plus ne cherchez pas ce que vous mangerez ou ce que vous boirez. Ne soyez pas en suspens dans l'inquiétude. Ce sont les gens de ce monde qui se préoccupent de ces choses. Mais votre Père sait que vous en avez besoin. Au reste, cherchez le royaume de Dieu, et tout cela vous sera donné par surcroît. N'ayez pas peur, petit troupeau. Il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Vendez ce que vous avez, donnez l'aumône. Faites-vous des bourses que le temps n'use pas. Un trésor inépuisable dans les cieux où les voleurs n'ont pas d'accès, où les mythes ne rongent pas. Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ayez la ceinture aux reins et vos lampes allumées. Soyez semblables à des hommes qui attendent le moment où leur maître reviendra des noces, afin que, dès qu'il arrivera et frappera à la porte, il lui ouvre aussitôt. Heureux ces serviteurs que le maître à son retour trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, il les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive à la 2e veille ou qu'il arrive à la 3e, s'il les trouve ainsi, heureux ses serviteurs. Mais sachez bien que si le père de famille savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Alors Pierre lui dit, « Est-ce à nous que vous adressez cette parabole ou bien est-ce à tous ?» Le Seigneur répondit, « Quel est l'économe fidèle et sage que le maître établira sur ses serviteurs pour distribuer, au temps convenable, la mesure de froment. Heureux ce serviteur que le maître à son arrivée trouvera agissant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et qu'il se mette à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra au jour où il ne s'attend pas et à l'heure qu'il ne sait pas, et il le fera déchirer de coups et lui assignera sa part avec les infidèles. Ce serviteur-là qui aura connu la volonté de son maître et qui n'aura rien tenu prêt ni agi selon sa volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne l'aura pas connu et qui aura fait des choses dignes de châtiment, recevra peu de coups. On exigera beaucoup de celui à qui l'on a beaucoup donné. Et plus on aura confié à quelqu'un, plus on lui demandera. Je suis venu jeter un feu sur la terre. Et quel est mon désir, sinon qu'il se propage? Je dois encore être baptisé d'un baptême, et quelle angoisse en moi jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que je sois venu établir la paix sur la terre? Non, vous dis-je, mais bien plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées, 3 contre 2, 2 contre 3. Le père sera divisé contre le fils contre le père, la mère contre sa fille, et la fille contre sa mère, la belle-mère contre sa belle-fille, la belle-fille contre sa belle-mère. Il disait encore au peuple, lorsque vous voyez la nuée se lever au couchant, vous dites aussitôt la pluie vient, et cela arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent de midi, vous dites il fera chaud, et cela arrive. Hypocrite, vous savez reconnaître les aspects du ciel et de la terre, comment donc ne reconnaissez-vous pas le temps? Discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste?
En effet, lorsque tu te rends avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de sa poursuite, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te jette en prison. Je te le dis, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé jusqu'à la dernière obole.